Le hadith de Jibril, souvent décrit comme l'axe fondamental de la tradition prophétique, éclaire l'essence de la religion islamique à travers trois dimensions majeures, l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, première des composantes, renvoie à l'aspect législatif et visible de la religion, la pratique. Il englobe les actes d'adoration, les ibadat comme la prière, le jeûne et l'aumône, ainsi que les interactions humaines, les muamalat. La deuxième dimension, l'iman, touche au cœur même de la foi. Elle fait référence à la croyance intérieure et aux principes fondamentaux du dogme islamique. Mais qu'en est-il de la troisième dimension, l'ihsan? Ce concept, souvent traduit par l'excellence ou la perfection, invite à aller au-delà des règles et des croyances pour atteindre la beauté intérieure d'une relation profonde avec Allah. Selon les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, dans le hadith de Jibril, l'ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Cette définition illustre une exigence de sincérité et de présence totale dans chaque acte de notre vie. La science qui explore et permet de réaliser l'ihsan est le soufisme, ou tasawwuf. Souvent entouré de préjugés ou de malentendus, à cause de déviances de certains pseudo-soufis, le soufisme authentique n'est pas une philosophie ni une innovation, mais bien une voie spirituelle enracinée dans les enseignements du prophète et des pieux ancêtres. Cet héritage précieux est décrit par des textes de savants comme Ibn Khaldoun et Al-Ghazali et d'autres. Je vous communique d'ailleurs leurs citations dans la description de la vidéo. Ces grands érudits ont souligné la pureté de sa mission, purifier le cœur de tout ce qui n'est pas Allah et s'immerger dans la connaissance divine qui émane de la tradition prophétique. Le soufisme authentique n'est pas une voie réservée à une élite. Il est une invitation pour chaque croyant à approfondir sa conscience de Dieu dans ses actes visibles, tout comme dans son intériorité. Ensemble, les sciences de jurisprudence, de la croyance et du soufisme permettent de tendre vers l'islam intégral, tel qu'il a été enseigné et exemplifié par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le soufisme est donc l'essence de l'islam. Et la communauté musulmane a été atteinte en plein cœur le jour où elle lui a tourné son dos, car un islam sans dimension spirituelle est semblable à un corps sans âme.